Grand angle. Sur RCI. Le grand angle ce mardi est une rencontre avec l'un des membres actifs du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM. Bonjour Dominique Carotine. Bonjour Pascal Lavener. Bonjour les auditeurs de Radio Caraïbes Internationale. Alors bienvenue, vous êtes le représentant en Martinique du CREFOM, qui est présidé depuis le mois de juin par Daniel Dalin, qui a pris d'ailleurs, on peut le rappeler, la succession de Jean-Michel Martial qui vient de nous quitter. Alors Daniel Dalin, que nous avions reçu sur RCI, a la volonté de réactiver ces satellites dans les différents territoires. Avant d'en parler, de cette mission qui vous est confiée, parlez-nous d'abord de vous. Qui êtes-vous, Dominique Carotine? Alors voilà, je suis Dominique effectivement Carotine, un Martiniquais qui a, comme beaucoup d'entre nous, vécu quelques années, 36 ans en métropole. Évidemment, dès que je suis arrivé à métropole, j'ai compris qu'il faut absolument agir là où se prennent les décisions. Donc j'ai été élu pendant 22 ans, maire adjoint dans une ville de 35 000 habitants. Où ça? À Savigny-le-Temple, c'est dans la Seine-et-Marne, en région parisienne. J'étais aussi vice-président d'un comité d'agglo de Sénat. Et puis, voilà, un homme engagé à la fois pour l'humanité, pas que l'humanité martiniquaise, mais l'humanité tout entière, et puis pour son pays. Je n'ai jamais quitté... Vous reveniez régulièrement en Martinique? Oui, je revenais régulièrement en Martinique. Je prenais bien évidemment... les nouvelles de la Martinique, ce qui s'y passait. Et puis, j'étais toujours à tous les sujets qui ont touché l'outre-mer, puisque j'étais dans un groupe de travail aussi au Sénat. J'ai accepté d'être aussi dans un groupe de travail au ministère de l'Outre-mer. J'ai passé beaucoup de temps, tout en étant métropole, à travailler aussi pour les Outre-mer, mais plus singulièrement pour la Martinique aussi. Et dans quel secteur est-ce que vous évoluez professionnellement? Je suis agent de la RATP, voilà, une grande entreprise. Voilà, donc vous revenez en Martinique et vous faites quoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de... je profite du temps que je n'ai pas pu profiter pendant que j'étais en exercice, donc je suis à la retraite. Voilà, un jeune retraité, par contre. Un jeune retraité, mais je crois bien mérité quand même, bien mérité. Donc en fait, vous revenez ici et vous décidez donc de poursuivre en fait ces engagements que vous aviez entamés dans l'Hexagone, mais cette fois sous la bannière du CREFOM. Comment est-ce que Daniel Dalin est venu vers vous et qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que j'étais venu en Martinique pour me reposer au départ, mais je crois il y a quelque part une petite voix qui m'a dit l'heure du repos n'est pas arrivée et que tu as encore beaucoup de travail à faire. Et quand on est parfois, comme on dit, des missionnaires, des gens qui sont, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, engagés et que la tâche vous attend, donc je n'ai pas renoncé. Alors Daniel que je connaissais déjà, puisque j'étais déjà au CREFOM en métropole, en Hexagone, puisque pour ne pas me faire tirer les oreilles en disant la métropole, dans l'Hexagone, et donc tout naturellement, je connaissais Daniel lorsqu'il était secrétaire général du CREFOM, puisque à un moment donné, j'ai été nommé délégué du CREFOM de 77 par Patrick Caram, qui en était le président à l'époque. Et puis, Daniel est venu en Martinique, il m'a dit, voilà, j'ai 3 personnes en vue, dont moi, et on souhaite se réunir pour savoir qui je vais choisir. Et il s'est trouvé que le bureau du CREFOM, le bureau donc central, a décidé que, une fois de plus, on portait cette décision et cette confiance en moi pour mener à bien les missions du CREFOM Martinique. Alors c'est vrai que c'est un CREFOM Martinique qui a existé, qui était un peu dormant, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, quelles sont les missions que vous vous fixez? Est-ce qu'on va vous voir agir sur le territoire? Bien sûr, bien sûr. Le rôle essentiel du CREFOM, c'est d'agir sur toutes les problématiques. Je vous dis très sincèrement, vous savez, moi je suis un grand républicain. Je partage le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais je constate que ce n'est qu'un projet. Et chacun d'entre nous, nous devrions absolument s'atteler pour faire en sorte que ce projet soit une réalité quotidienne. Pas que pour la France hexagonale, mais pour la France aussi des Outre-mer. Et on sait très bien, vous savez, il y a encore tant de portes à ouvrir, tant de déséquilibres à retrouver, à redonner, tant d'espoir aussi à créer pour que les Outre-mer soient dans cette France que nous aimons, que nous voulons. Nous ne pourrons pas avoir simplement le titre, mais aussi nous voulons avoir les mêmes capacités, les mêmes devoirs et aussi les mêmes droits que les Français de l'Hexagone. Donc, il y a tout ce travail à faire, tout ce travail, et personne ne le fera à notre place.
Sinon, parce que le pire qui nous guette, ce serait de rester, de penser que, effectivement, à un moment donné, on baisse les bras parce que on est fatigué de travailler. Par contre, ce que je préconise, ce que je souhaite pour le CRIFOM Martinique, c'est qu'on soit une plateforme à la fois écuménique. Chacun met de côté son appartenance politique, religieuse. Une plateforme aussi qui soit au-dessus de toute tendance à penser qu'on va travailler pour une catégorie. La Martinique, pour moi, ce n'est pas une couleur. La Martinique est un peuple coloré. Et j'aurais tant aimé de voir qu'un jour, la réconciliation, les différents acteurs, les différents porteurs de messages, les différents porteurs aussi d'initiatives se mettent autour d'une table pour travailler, pour faire évoluer la Martinique. Alors, quels sont les sujets sur lesquels vous allez vous attaquer en priorité aujourd'hui? Puisqu'en plus, vous avez, c'est vrai, on peut considérer ça comme un avantage, l'expérience de l'Hexagone, et puis vous revenez ici, et je suppose aussi que vous avez dû faire votre chemin en revenant ici, vous réadapter à une vie que vous aviez quittée pendant plus de 30 ans. Oui, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes. Même en étant en métropole, nous traitons les problèmes de la vie chère, les problèmes aujourd'hui du chlordécone qui frappe la Martinique. Est-ce que sur ça, par exemple, ce dossier-là du chlordécone, puisqu'en plus on en parle dans l'actualité aujourd'hui, vous avez déjà des pistes, puisqu'on voit que ça crée aussi des fractures. Vous parliez à l'instant d'une forme de couleur, enfin qui n'existe pas selon vous, mais en fait ça crée quand même un certain nombre de fractures au niveau de la société. Est-ce que vous avez déjà des idées? Vous avez réfléchi à comment est-ce qu'on peut réconcilier ce... Je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, tous ensemble autour d'une table et parler vrai. Vous savez, il y a ça, mais il y a le problème de tout ce qui est induit par rapport à l'esclavage, etc., etc. Il est temps qu'on se mette autour d'une table et parler des choses, pas en tant que victime, pas en tant que... pas dans une volonté comment dire ça, vouloir en quelque part se venger, mais en tant que personne qui avons envie de dire plus jamais ça. L'histoire, pour moi, n'est pas une résidence, c'est une référence. À partir d'une référence, dans tous les peuples, il y a des histoires. On construit un avenir, ensemble, pour dire plus jamais ça. Et puis avoir la capacité de dire, quelle que soit la personne, parents ou pas parents, des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais de dire, voilà, là vous avez fauté, nous, notre devoir, nouvelle génération, c'est de corriger cela, ensemble. Alors peut-être que parfois je peux paraître pour un idéaliste, mais je crois que c'est possible. Si, notamment ceux qui sont en responsabilité, ceux qui ont la charge de conduire le pays, donnent déjà le là. C'est-à-dire qu'on ne soit pas tout le temps dans la volonté d'invectiver, de chercher un bouc émissaire, mais trouver les solutions ensemble. Je pense que c'est possible. Il y a un autre dossier, évidemment, qui est très préoccupant, et je sais qu'au CREFOM à Paris, on en parle, ce sont ces mutations, normalement dans certains secteurs d'activité. Je pense bien évidemment aux forces de l'ordre en priorité, puisqu'on sait qu'ici, il y a quand même un besoin qui est exprimé par ceux qui sont déjà en poste sur le terrain. De ce point de vue-là, vous allez également agir? Bien sûr, pour moi, c'est une priorité. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui... Alors, vous savez, aujourd'hui, on est en train de remettre en cause les congés bonifiés. On y a beaucoup travaillé, puisque j'étais aussi, à l'époque, vice-président à la MEDOM. La MEDOM, c'était l'association métropolitaine des élus d'outre-mer. J'étais vice-président à l'époque avec M. Georges Aurore, un compatriote qui était candidat le président. Nous avons travaillé sur ce sujet. Alors, la bonification, je ne dis pas qu'on ne puisse pas revenir là-dessus, est-ce qu'il faut 2 mois ou pas? Mais par contre, le fait que le billet soit payé, c'est quelque chose que je trouve tout à fait normal. Aujourd'hui, on voit qu'on veut revenir là-dessus, mais en même temps, que je ne comprends pas qu'il y a autant, je n'ai rien contre, de compatriotes qui cherchent à être mutés en Martinique, et que je constate dans les écoles, il y a beaucoup de compatriotes de l'Hexagone, des métropolitains qui sont mutés en Martinique. Il faut qu'on m'explique pourquoi. On va dans les hôpitaux, c'est le même phénomène. À un moment donné, il va falloir qu'on se mette face à cette réalité et qu'on explique quelles sont les raisons qui font que d'un côté, on veut revenir sur les congés bonifiés, et de l'autre côté, on ne permet pas à ces compatriotes de revenir dans leur pays. Or, ils ont envie. On dit qu'il y a la fuite des cerveaux. On dit que les jeunes ne veulent pas revenir. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis, moi, des fois, je suis choqué. De la même manière que
en métropole, quand vous allez à la poste, s'il y a en majorité que des Antillais ou des Noirs, les gens sont choqués. Mais moi, des fois, je suis choqué de voir, par rapport à ce que je sais. Je sais, Dieu seul sait comment j'étais sollicité pour pouvoir aider à retourner, à revenir dans son pays. Pourquoi il n'y a pas quelque chose moi, j'aimerais qu'on m'explique ce qui se passe. Vous allez certainement vous pencher sur cette question. Alors, je prendrai ce sujet à bras-le-corps. Voilà, et vous constituez autour de vous une équipe, c'est ça, j'ai compris. Voilà. Vous êtes en consultation. Voilà. En consultation, parce que, évidemment, vous savez, j'entends souvent, y compris dans les réseaux sociaux, ceux qui ont la plume facile ou la prise de vue facile, critiquer les élus. Les élus, un élu seul ne peut rien. Vous savez, il y a une fameuse phrase de Nelson Mandela qui dit que seul on ne peut pas, on n'est pas grand-chose. Donc, cette plateforme que nous voulons, qui sera une plateforme à la fois écuménique, comme j'ai dit, mais qui permettra de regrouper tous les acteurs de la vie économique, sociale, la vie politique, en dehors de leurs appartenances, qui viennent travailler pour la Martinique, pour traiter les problèmes de la Martinique. On fait fi de nos appartenances, on se met autour d'une table, on essaie d'être productif, on essaie d'être aussi dans la recherche de solutions, et non pas la recherche de, évidemment, c'est tel un tel qui n'a pas fait ça, c'est tel ou tel parti. Quand je vois en Martinique, il y a des gens qui ne veulent pas se parler parce qu'ils sont d'obédiences politiques différentes, je me dis, je comprends pourquoi le pays va si mal. Merci beaucoup, Dominique Carotine, et on vous réinvitera dans quelques mois pour faire un petit peu le point sur ce CREFOM Martinique. Très bien, je vous remercie, et je pense que d'ici là, le CREFOM Martinique, l'objectif que je me fixe, c'est qu'il faut que le CREFOM soit opérationnel pour le début de l'année 2020. Donc, très bien. Je vous présenterai l'ensemble des personnes qui composent ce CREFOM. À très bientôt, bonne journée. Merci beaucoup à vous.